Donc dans cet épisode, on va essayer d'analyser une scène d'animé et on va essayer de voir comment est-ce qu'on aurait pu la transposer sur du RP. Donc on va analyser une scène de l'attaque des Titans. Donc attention à ceux qui n'ont pas vu, on est à la saison 2, je sais plus trop quel épisode. Je crois que c'est l'épisode... C'était 65 si j'ai bien vu, mais dans le doute... 7, je crois, de saison... Non, je sais plus. Mais ouais, effectivement, il faut... En gros, si vous n'avez pas vu l'attaque des Titans, que vous avez prévu de le regarder, regardez surtout pas cet épisode, regardez-le plus tard, parce que vous allez vous spoiler un peu tout, quoi. C'est ça. C'est un peu un moment clé en plus dans le scénario, donc... Ouais, donc si vous l'avez pas vu, Osef, si vous voulez pas le voir, Osef, et si vous l'avez déjà vu, bah c'est bon. Décrivons un petit peu cette scène d'abord, on vous le met un peu en petit dans la vidéo parce que bon sinon on va se faire engueuler hein. Ouais. Mais en gros globalement on est dans une ville et on a une mise en scène avec justement une sorte de spectacle où en gros théâtre, ils vont en faire fait. une sorte de théâtre, ouais, voilà, où il va y avoir une sorte de spectacle de propagande qui vont dire bah voilà l'ennemi ce qu'il a fait, voilà qu'est-ce qu'il a fait, voilà le héros comment est-ce il nous a sauvés, il a sauvé notre peuple et voilà pourquoi eux c'est des méchants, etc. Et à ce moment-là il y a le personnage principal qui se transforme, sort de sous le sol, détruit la scène, provoque le chaos, il fait 2, 3, 4 mètres, je sais pas trop... plus, je pense 5, 6, ouais. un truc comme ça. Ouais, il est vraiment très grand. Et il bouffe le speaker un peu du théâtre, celui qui raconte l'histoire, et il crée un chaos monstrueux dans la ville. Et la scène est assez bien faite parce que dans le théâtre, il te parle justement de ces géants-là, de ces titans. Et là, le titan paraît en live, tu pourrais presque te dire... Il est vachement bien fait ce spectacle. Sauf qu'il a tué un peu tout le monde à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Et du coup, il détruit une grosse partie de l'état-major. C'est ça. Et s'ensuit le chaos. C'est un traumatisme profond pour les habitants parce que voilà, ils se font attaquer chez eux comme ça du jour au lendemain. Il y a des civils qui meurent dans les décombres qui sont projetés. C'est le chaos. À ce moment-là, ils pensaient être safe dans cette ville justement, ouais, et en fin de compte, non, pas du tout. Il y a un titan qui arrive, un titan méchant pour eux. De leur point de vue, qui détruit toute la ville, qui fait des ravages sur les bâtiments, qui fait des ravages dans les habitants aussi, même des gens qui ont rien demandé, des personnes qui habitaient simplement ici, qui sont venus voir ce rassemblement, qui sont écrasés au loin par les débris qui ont été projetés. Et juste après, donc, on a Eren qui commence à se battre. Le héros principal, le titan. Qui se bat contre un autre des titans pour essayer de choper son pouvoir, qui est le titan marteau, puisque s'il le mange, il récupère son pouvoir. C'est ça. Et puis les alliés arrivent aussi là-dessus. Et en fait, c'est une opération qui est assez préméditée dans l'histoire, quoi. Voilà, c'est bien prévu, bien calculé. Donc, Hello, je t'interromps 2 secondes pour te dire que si toi aussi tu as envie de devenir maître du jeu ou de progresser en tant que maître du jeu, on a créé un starter pack contenant 3 vidéos, c'est gratuit et le lien est en dessous de cette vidéo. L'idée, c'est qu'on puisse se dire comment est-ce qu'on reproduit ça. On pourrait reproduire cette ambiance dans le roleplay. Pas forcément frame par frame évidemment, mais on va essayer de reproduire cette ambiance, comment on pourra la mettre en place en tant que maître du jeu. Et du coup, ce que je vous propose les gars, c'est qu'on le fasse en 2 temps. Le premier, c'est qu'on se mette côté des gens qui habitent le village et cette ville, pardon, et de l'autre côté, le côté de ceux qui vont ravager la ville. Ça pourrait être hyper intéressant de faire ça. Ouais. Du coup, première étape, du côté des gens qui subissent ça, là il faut se dire, ok, c'est dans cette scène, vos joueurs, qui est-ce qu'ils incarnent ? Est-ce qu'ils incarnent des citoyens ? Est-ce qu'ils incarnent des gardes ? Est-ce qu'ils incarnent, je sais pas, un des membres de l'état-major qui s'était rendu là, ils font partie de l'état-major, ils seront là pour regarder cette scène, c'est un événement un peu politique. Est-ce qu'ils s'occupent de la sécurité ? En fait, où est-ce que sont vos joueurs, en fait ? Déjà, c'est la première étape parce que ça va vous permettre de savoir à quelle échelle ils vont se projeter et à quelle est leur vision de ça, en fait. Parce que s'ils sont à la vision des citoyens, par exemple, les citoyens ne comprennent pas ce qui se passe. C'est-à-dire que tu as une énorme explosion, et moi j'accentuerai là-dessus, c'est que vous êtes en train de faire ça, vous êtes à votre poste de garde ou parmi les citoyens, et là, il y a une énorme explosion, vous êtes projeté au sol, et il y a de la fumée dans l'air, vous entendez des cris, vous regardez à droite, vous voyez un de vos potes, tu vois, ou un de vos coéquipiers qui est sous une pierre coupée en 2, les gens commencent à hurler, à s'enfuir, limite à vous piétiner, qu'est-ce que vous faites ? Et tu leur as pas parlé de Titan, tu leur as pas parlé, tu leur as juste dit il y a une énorme explosion, et vous ne savez pas ce qui se passe. Ouais, ce côté, ils sont un peu sonnés, quoi. C'est ça, ce côté sonné, ce côté ignorance, je ne sais pas ce qui se passe en fait, concrètement. Tu vois, moi je commencerai là-dessus, je leur dis ok maintenant qu'est-ce que vous faites quoi. Ouais, on peut carrément partir sur un principe où ils sont des habitants de la ville, du coup, et ils essayent de s'en sortir. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme scénario possible par rapport à ça ? Est-ce qu'ils essaient simplement de fuir
la scène? Est-ce qu'ils essayent de recouvrir des forces? Si on part du principe qu'ils sont simplement des habitants. S'ils sont simplement des habitants, je dirais, ok, c'est quoi? Alors, ils viennent là, pourquoi ils viennent là, tu vois, en fait? Pourquoi ils étaient là? Pourquoi ils étaient là, et du coup, si leur objectif, je sais pas, c'était... Tu d'assister peut-être au spectacle. Peut-être que c'était juste d'assister au spectacle. C'est un Bon. moyen de leur donner du lore, des choses comme ça. C'est ça. Bah, moi, honnêtement, si c'était leur objectif, tu leur dirais, bah là, genre, moi, je les inciterais à fuir, tu vois. Dans ce cas-là, je verrais un des gars qui vu la sécurité, je leur dirais, en tant que PNJ, tu vois, et je leur dirais, ok, les gars, faut fuir, tu vois, la sortie, elle est par là, tu vois. Et je mettrais en scène un garde qui est un peu en mode, j'essaie de faire mon taf, mais qui est débordé, quoi. En fait, je leur dirais juste, il faut fuir, il faut aller par là, tu vois. Et là, du coup, les joueurs, tu leur donnes implicitement le choix de, est-ce que vous voulez fuir, ou est-ce que vous voulez aider ce pauvre garde qui est des mini, quoi. En fait, ou est-ce que vous essayez de rester sur place, au contraire, pour essayer de comprendre ce qui se passe, tu vois. Là, t'as 3 choix, en fait. Et du coup, là, tu vois, si les joueurs décident de fuir, ben, le but, c'est de leur mettre un petit peu des choix cornéliens dans la fuite. Moi, je dirais genre, vous voyez un enfant perdu, vous voyez un enfant qui est en train de pleurer à côté du cadavre de sa maman, qu'est-ce que vous faites, tu vois? Genre, vous voyez un mec que vous avez déjà vu auparavant, qui a une jambe blessée. En fait, est-ce que vous prenez le risque de vous arrêter, en ne sachant pas ce qui se passe, pour aider des gens, ou chacun sa pomme, limite, vous poussez quelqu'un sur le côté, quitte à ce qu'il tombe et vous savez qu'il va mourir suite à votre action, mais vous essayez de vous en sortir, quoi. Moi, je leur mettrais des choix dans cette fuite pour dire, ok, c'est quoi votre position là-dessus? Je pense aussi que je mettrais des choix aussi dans la fuite, et je pense aussi que je continuerai à accentuer un peu ce moment dramatique, où je garderai en tête, en tant qu'MJ, il y a un combat qui est en train de se passer, au même moment. Ça veut dire qu'il y aura potentiellement d'autres débris qui vont arriver sur eux, potentiellement aussi toute la zone qui risque d'être un champ de combat, un champ de bataille entre les deux titans. Donc il faut quand même qu'ils voient, tu vois, une espèce d'urgence. Il faut partir de là. Il faut arriver à fuir. Si votre but c'est de fuir pour l'instant, de regrouper vos forces et tout quelque part, avant potentiellement de rejoindre les forces, les gardes, des choses comme ça, ou aider les villageois, je pense que je m'arrangerais pour faire en sorte d'avoir une urgence qui est par le combat, en fait, simplement. Moi, de mon côté, je mettrais vraiment un système en place où dans le combat, il y a des débris qui partent, des bouts de bâtiments, des bâtiments peut-être écrasés complètement, ou le titan qui arrive carrément, qui boite un peu, et la jambe du titan passe à côté des joueurs, peut-être. Et La vraiment, révélation du temps, moi, je la ferais limite qu'un seul des joueurs dans un premier temps, tu vois. Ouais, Je leur dirais un joueur qui regarde dans l'air, ou qui a dû prendre une autre route que d'autres, tu vois. Et bah, tu leur dis, bah, en fait, là, au moment où tu te retrouves, tu vois ce titan. Et tu donnes l'info qu'à lui, tu vois. Ouais, tu vois un géant de 6 mètres. un géant de 6 mètres. Ce côté révélation, il est hyper important parce qu'en fait, il faut vraiment découper la scène au maximum là-dessus. Dire, ok, premier moment, c'est le chaos, t'as eu l'explosion. Même, en fait, un petit peu avant, en fait, déjà, mise en place de la scène. Si t'es par exemple un garde, tu peux leur donner un petit truc à résoudre assez simple. Peut-être qu'il y a peut-être un peu de suspicion avant ou ce genre de choses. En fait, ouais, si tu commences à développer cette scène-là, les joueurs savent qu'il va se passer un peu quelque chose, tu vois, ou que c'est important. Et du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire une misdirection, comme on dit. C'est tu leur fais résoudre un petit truc qui a l'air innocent, pour cacher le gros truc qui est en train de se passer. Faut qu'ils puissent se dire, en fait, c'était juste ça, Ouais. et qu'ils baissent un peu leur niveau de vigilance. Ouais, limite, ils entendent parler d'un problème, tu vois. Si c'est des gardes, je vous dis, bah, vous entendiez du CAHU ou du chahut ou des gens qui sont un peu étranges, tu vois. Et en fait, quand tu les fais enquêter là-dessus, tu te rends compte que c'est juste 3 personnes bourrées qui ont fait un peu de merde, tu vois. Ouais. Et du coup, tu les vires. Et en fait, les joueurs sont en mode, ok, il y a eu un petit problème de merde, on l'a résolu, tu vois. Un petit vol de portefeuille, quelconque, un truc très truc simple. vraiment qui avait l'air, qui était une espèce de rumeur qui pourrait être grosse, mais qui l'est pas, tu vois. Et du coup, je suis en mode, ok, bah en fait, peut-être qu'on s'est rendu compte que bah, c'était de la merde. Bah, en fait, ils vont se dire, ok, on a résolu un truc, la pression, elle redescend. Et au moment où la pression redescend, et qu'ils se disent, ok, bah, tout a l'air d'aller, bam! Tu vois, genre, grosse explosion, vous êtes dans le flou, vous l'avez pas vu venir, tu vois. Un mouvement de foule énorme, ça vous pousse, vous voyez des cadavres de partout. Et limite, tu leur montres une partie du temps, vous voyez juste une main gigantesque de 3 mètres. Moi, je pense que au début, en tout cas, si c'est des gardes, je pense que je mettrais vraiment en place la fumée, tu vois. Ouais. Vraiment cette poussière épaisse qui vous empêche un peu de voir assez loin, qui rentre dans vos yeux, qui vous irrite et tout ça. Je pense que je mettrais plus en place ça que directement titan aussi. Non, mais pas forcément, même pas forcément titan, mais genre même une main ou quoi. Quand tu révèles le titan, t'es pas obligé de le révéler en montrant. Ah, entier, son ouais, nez. bien sûr. Tu peux juste dire, bah, en fait, après qu'il s'est réussi à échapper à la cohue, le mec il dit, bah, j'essaye de regarder ce qui se passe, tu vois. Tu dis, bah, en fait, tu vois des bâtiments qui sont en train d'être détruits, et en fait, tu te rends compte que de là d'où viennent les débris, tu vois une immense main dans le ciel qui
qui s'agite. C'est Comme ça. si elle combattait quelque chose, quoi. Mais tu vois pas parce qu'il y a encore pas mal de fumée et tu vois juste que il y a une espèce de silhouette avec une main gigantesque qui est en train de... Ou un grand mouvement de main, justement, C'est ça. qui dissipe la fumée, peut-être, pendant un court Ouais, instant. pendant un court instant où tu aperçois la tête du titan. tu C'est vois. ça. Ça peut être un truc assez cool, ouais. Ça, je pense qu'il faut arriver à rentrer le titan, en fait, faire la révélation du titan très cinématique. Il faut arriver à la faire très cinématique pour que les joueurs, déjà, arrivent à s'imprégner de ce truc et à se dire, ok, c'est une menace énorme, Il faut que je fuis. il faut que je fuis et que je trouve un moyen soit de combattre cette menace. Peut-être c'est ça leur but aussi, combattre la menace, éloigner la menace, ou Ouais, sauver ramener du le maximum renfort. de... Ouais, ramener du renfort, ou sauver le maximum C'est ça. de gens peut-être. Ça, c'est un point qui est important parce que tu peux très bien avoir le cas des joueurs qui se disent bon bah allez je vais l'affronter, mais en fait en théorie ils se font tuer super vite s'ils commencent à l'affronter comme ça. Ouais, c'est ça. Il faut quand même le prendre en Faut compte un et build-up, avoir une ouais. réponse. Un à bon ça. truc qui a bien marché, notamment dans le jeu vidéo Subnautica, en fait, où tu explores des fonds marins. Et en fait, foncièrement, dans Subnautica, il n'y a pas grand-chose qui est dangereux. En fait. Sauf qu'il y a ces léviathans, donc ces immenses monstres marins, qui sont pas faits pour être combattus. En fait, tu Ok. peux les tuer, mais en fait, c'est pas fait pour, tu vois. Tu te two-shot, en 2 coups, t'es mort et tout. Et en fait, un bon truc, ce qui marche bien, c'est que les fonds marins, tu vois de loin. Du coup, au départ, tu vois une petite silhouette sombre, et plus tu t'approches, plus tu te rends compte que ça grossit beaucoup trop, tu vois. Et il y a aussi un truc qui est très bien fait, c'est les sons. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te promènes, t'entends des sons et tu sais jamais si c'est un truc gros, si c'est un truc petit, en fait. Et dès que t'entends un truc qui est un peu fort, t'as tout de suite peur, tu te dis putain, ce cri de malade, qu'est-ce que c'est, tu vois. Et donc un bon truc qui peut être intéressant, c'est de leur dire, tu télécharges un cri, en fait, sur internet, et tu leur dis, mais en fait, vous êtes en train d'essayer de sauver les gens, puis vous entendez ce cri, tu vois. Et tu diffuses le cri, juste le cri, tu vois, en fait. Et là, les joueurs sont en mode, ça n'a pas forcément besoin d'être quelque chose qu'ils reconnaissent, tu vois. Faut surtout pas que ce soit quelque chose qu'ils reconnaissent, mais quelque chose qui a l'air très gros, tu vois. Et du coup, ils sont en mode, what the fuck is that shit, quoi. Tu vois, genre en mode, ok, j'entends cet énorme cri, qu'est-ce que c'est, quoi. C'est à la limite entre, est-ce que c'est humain, est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, quoi, en fait. Et du coup, tu builds un petit peu comment dire, tu sais, de la surprise, pas de la surprise, mais La plus peur quoi. Ouais, tu builds de la peur sans qu'ils aient vu le truc, du coup. Ils font appel à... Ok, ils s'imaginent, ok, qu'est-ce que ça peut être ce putain de truc, quoi. Tu vois. Et en fait, ça va rajouter du reveal. Et ça va rajouter du... Attention, c'est trop dangereux. C'est quelque chose qui est pas mal fait dans des RP Call of Cthulhu, justement, où il y a pas mal de monstres qu'on ne peut pas battre dans Call of Cthulhu, en fonction du niveau des personnages. Et en fait, souvent, pour éviter pour faire en sorte que les joueurs n'y aillent pas, il y a pas mal de trucs d'immersion qui sont mis en place, des moments un peu psychiques où t'as des sons, des ambiances qui te disent non, vas-y pas, tu vas canner si tu vas. Ouais, complètement. Là, je pense que c'est un truc qui pourrait être fait pour éviter que les joueurs aillent là-bas. C'est ça. Tu peux aussi avoir, s'ils sont dans l'armée, un ordre du supérieur ou quelqu'un qui te dit ok, ta mission c'est ça, qui lui donne la mission clairement de s'échapper, de courir ou d'aller donner une info peut-être à l'autre bout de la ville pour qu'il ramène des renforts, des choses comme ça. Ou qui explique clairement ce combat c'est pas le nôtre, quoi. Ouais, C'est ça. c'est ça. Directement. Tu peux avoir vraiment. ce côté-là, effectivement. Pour les pousser dans la direction. Et si vous avez d'autres choses à dire sur cette partie-là? Sur la partie receveur de l'attaque, moi, déjà, t'as de quoi faire pas mal de choses. Ouais, je pense que t'as pas mal de choses à faire. Ouais, mais si tu veux faire une scène un peu comme ça, C'est ça. Puis t'as tout ce qu'il y a derrière sur qui c'est, pourquoi c'est arrivé, Après, est-ce qu'il faut se scénario venger. d'enquête derrière, quoi. Ouais, Exactement. c'est ça, c'est d'enquête et puis c'est aussi de désamorçage. Il faut quand même arriver à avoir la fin de cette altercation, quoi. C'est ça. Ouais, tout à fait. Ce qui peut être hyper intéressant après, c'est que les mecs arrivent en détective sur la scène, entre guillemets, qui essayent de comprendre d'où il est sorti, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ouais, tu peux avoir ça, tu peux aussi avoir le fait qu'ils fuient totalement, aussi, ça. qu'ils reviennent plus tard, et qu'ils vivent un peu avec cette peur que ça réarrive, ou alors qu'ils doivent de transmettre le message à d'autres pays, tu peux avoir plein de choses T'as comme plein de ça. choses à faire. Beaucoup de Il y a choses à cette faire, menace là-dessus, C'est ça. ça ouvre beaucoup de portes en fait. Ouais. Prenons le deuxième point de vue, où là l'attaque est vraiment préméditée, donc là vous allez jouer les personnes qui attaquent le village. Donc faut savoir qu'en gros, tu as le personnage principal qui se transforme justement en ce titan de 6-7 mètres, et puis il y a tous les renforts qui arrivent un peu après, et qui vont justement pousser aussi l'attaque, et qui vont du coup aussi surprendre les gardes et donner de l'appui à ce titan. Si ce titan avait été tout seul, probablement qu'il se serait fait un peu défoncer quand même malgré tout, parce que les autres sont quand même armés. Mais là, le fait qu'il y ait de l'aide en plus fait que ça apporte du soutien en plus qui n'était pas prévu, et les gardes ont encore d'autres choses à gérer qu'ils n'avaient pas prévu, quoi.
Ouais, donc du coup, dans cette partie-là, on n'est pas forcément, enfin, les joueurs ne sont pas forcément le titan lui-même, c'est plus le renfort qui va arriver pour aider le titan. Pourquoi pas, ça peut être un des joueurs. Ça peut être un des joueurs, ok. Ça pourrait être un des joueurs, je pense, le titan qui a un pouvoir en plus, et les autres qui viennent l'appuyer en renfort, en support, etc. quoi. Tout est possible. Déjà, je pense qu'il faut peut-être probablement partir du postulat que c'est quelque chose qui a été prémédité par les joueurs, donc quelque chose qu'ils ont planifié depuis un petit moment. Donc c'est sûr et certain que la réussite le titan sort du sol, détruit tout, elle est prévue. Il faut qu'elle soit... S'ils ont réussi... C'est presque étape de fin, presque. C'est ça, s'ils ont réussi à faire leur percée pour arriver jusqu'à là-bas, il faut leur laisser ça, quoi, leur laisser la destruction, quoi. Ouais, il faut leur laisser, je pense, cette récompense de défouloir en mode, on a réussi à faire ça, maintenant on profite un peu de ce moment qu'on a construit depuis plusieurs temps, quoi, tu vois. Et maintenant, après, tu peux apporter les nuances, dans le sens où s'ils ont plus ou moins réussi les missions d'avant, l'état-major va peut-être réagir plus ou moins rapidement, il va y avoir peut-être plus de difficultés dans le combat, parce qu'il y aura peut-être plus de monde prêt à l'impact. Ça dépend vraiment de comment ils ont réussi après, mais laisse-leur ce moment de on vous a chié dessus, vous avez préparé votre truc, et maintenant défoulez-vous. C'est ça. Moi j'aime bien, il y a un truc que j'aime bien, un petit tip, ce que j'aime bien faire avec mes joueurs, c'est justement ce côté, quand ils réussissent quelque chose qui est un peu cinématique, un peu comme ça, moi j'aime bien leur dire, dites-moi ce que vous imaginez. Dites-moi le résultat que vous imaginez. Ça marche très Moi, très c'est bien, un truc ça, que j'adore faire ça avec mes joueurs, leur laisser le libre cours à leur imagination sur les conséquences de leur action, justement, à ce moment-là. Surtout quand elles sont réussites, comme ça, je sais qu'ils vont aller assez loin dans l'imaginaire sur ça, quoi. Mais ça, c'est complètement ok, ça leur permet vraiment de se dire, ok, putain, j'ai fait ça, quoi. Tu vois, ils peuvent être fiers de leur move. Ouais, il y a une victoire totale, quoi. Ils ont écrasé leur ennemi, surtout si, dans ce cas-là, en plus, dans l'histoire, ils ont vraiment une dent contre eux, quoi. C'est ça. C'est vraiment l'ennemi ultime, et là, il se défoule. C'est ça. Un truc très très drôle, c'est quand on voit dans l'image le titan, une fois qu'il est sorti, il s'écrase contre l'état-major. Mais limite, c'est pas genre, ils font dedans, il met un coup de poing, c'est. Il saute dessus en mode rugby, quoi. Ouais, c'est un ballon de rugby, la scène. C'est souplex, quoi. C'est ça, mais ça, c'est pour être typiquement le truc qu'un joueur peut faire, tu vois. Genre en mode, je m'apprends sur la scène, puis. Je saute dessus en m'allongeant, tu vois, genre je fais 8 mètres, qu'est-ce que je fais 8 mètres, qu'est-ce que je m'en fous, je fais genre 1 km carré, tu sais. Non mais complètement, tu vois, genre les couilles, j'écrase tout, quoi, tu vois, genre. C'est ça. Mais il y a un truc aussi que tu disais, c'est que dans la scène, typiquement, on voit qu'une partie des renforts a été piégée dans une sorte de trou. C'est des choses qu'on peut mettre en place justement dans les missions un peu d'avant, de comment tu pièges un peu les renforts, comment tu identifies parmi les gens qui peuvent aller les aider, qui est dangereux. Et du coup, comment est-ce que tu peux faire en sorte, avant la mission, d'avoir des missions de préparation, de comment est-ce que tu fais en sorte de leur mettre des bâtons dans les roues, quoi. Je pense qu'il y aurait plusieurs étapes, en fait, si on organise ça serait déjà un plan qu'ils doivent définir ensemble, où ils vont pas mal réfléchir avec des PNJ peut-être, qui leur montreront la scène, où ils ont peut-être un travail de reconnaissance à faire sur les lieux directement, avant d'y aller, commencer à faire une préparation, une deuxième préparation, des pièges à certains endroits. Peut-être que moi, je pense que j'aurais des joueurs qui voudraient le chaos absolu et qui seraient capables de littéralement encercler toute la zone et piéger toute la population dans cette zone-là pour qu'il y ait le plus de morts possible. Des joueurs un peu chaotiques, ce type. Ouais, moi j'ai des joueurs qui... bouquins de 8000 pages pour jouer. Moi j'ai des joueurs, c'est des méchants, la plupart du temps, je sais que j'en ai certains qui se diraient moi je vais faire le plus de chaos possible. Oh là là. Donc ils seraient capables de faire ça et je pense que je leur laisserai de toute façon. Ça peut être vachement drôle, la possibilité. Mais ouais, il y aura pas mal d'étapes de préparation, des choses où ils doivent faire attention peut-être justement pour pas être reconnus. Peut-être se faire passer pour des gardes. Donc aller choper des déguisements de gardes. J'aime bien, moi j'appelle ça les 4 GTA un peu. Tu sais, pour GTA, donc t'as beaucoup de casses à faire ou de vols dans l'endroit à faire, et du coup t'as tout le temps des missions de préparation qui vont être de voler un véhicule. Ouais, c'est ça, prendre du matériel, nerf un personnage, déjouer des sécurités avant. Et puis après, t'as même des missions annexes, par exemple, aller planquer du matériel sous une poubelle pour que quand tu sors, tu peux récupérer des armes. Ce genre de choses, planquer le véhicule avec lequel tu vas t'enfuir, donc t'as vraiment un choix sur quel véhicule je prends. Et t'as pas mal de temps justement de réflexion avant de faire le casse. C'est une vraie préparation. On peut même reprendre un peu ton idée, ça me fait rire, de l'idée de tout à l'heure justement où tu sais t'avais quelqu'un qui volait peut-être des portefeuilles qui étaient bourrés, en fait un truc comme ça. En fait on peut genre détourner l'attention des gardes en faisant croire ça, quoi. C'est vrai que oui, ça peut être prémédité, ouais. Pour aller dire, ah non, il y a quelqu'un qui est bourré et tout, il faut aller voir et tout, et c'est peut-être eux qui iraient. C'est pas bête, ça. Ça pourrait être sympa, quoi. J'avoue complètement. À mettre en place pour détourner un peu l'attention des gardes, pour que ça soit encore moins surveillé cette zone-là avant le cas, ça pourrait être assez fun, je pense. C'est clair.
Ouais, quelque chose après qui est important, je pense, c'est une fois que cette scène a lieu, qu'il y a ce combat, en plus c'est voilà, c'est épique, il y a des renforts, tout le monde sait de se défendre et de réussir à les vaincre. T'as le côté sortie aussi, comment tu sors de cette scène, Ouais. et après comment tu apprends les conséquences de tes actes aussi. C'est hyper important, je pense, que pour les joueurs qui se rendent compte aussi des conséquences qu'il y a derrière ce qu'ils ont fait, pour voir l'impact qu'ils ont eu, et comment ils sortent de cette situation aussi, comment ils s'escapent finalement. Parce que ok, t'as fait ça dans la ville, t'as provoqué un chaos, mais si derrière t'as énormément de renforts, surtout qui peuvent très bien appeler les pays autour, qui peuvent aussi amener des renforts, etc., en fait tu fais pas long feu non plus. Non. T'as une puissance de feu, entre guillemets, démesurée sur le coup. C'est un burst, quoi. C'est ça, et tu vas être très efficace, tu vas avoir ce côté effet de surprise très puissant au départ, mais plus le temps va passer dans le combat, plus cet effet de surprise diminue, et t'as les renforts qui vont arriver de plus en plus. Tu peux donc faire il faut ouais, que tu tout le t'en temps ailles, plus en plus de renforts, et en fait, ça va. Tu rajoutes de plus en plus de PNJ de renforts, et du coup, en fait, s'ils ne sont pas échappés avant un certain temps, ils vont être submergés. Quoi. C'est ça. Ça Et donc, induit un côté un petit peu timing très intéressant. ils ont un sentiment de surpuissance limite divin au départ, et ça s'amenuise. Comment est-ce qu'on organiserait du coup cet escape? Moi, je dirais que c'est soit il faut être à un certain point, tu vois. Donc, il faut qu'ils rejoignent un truc, ou il faut qu'ils accomplissent 3 objectifs, et après arriver à un certain point. Ok. Tu vois. Et s'ils ils réussissent pas les objectifs, ils ont le choix de fuir. C'est juste que la récompense sera moins forte à la fin. Tu vois. En fait. Moi, je verrai un peu comme ça. Et, Ouais, chaque, c'est ça, ouais. et chaque round, je rajoute des renforts, tu vois. Je dis, bah, il y a des renforts qui arrivent. En fait. Et au bout d'un moment, au début, ils peuvent les éliminer. Ils disent, ok, on a gagné un tour. Mais en fait, comme ils reviennent, à la fin, ils vont être épicés. Quoi. Non seulement Ouais. t'as de l'épuisement, et en plus, tu peux gérer ta dose de renfort. Si tu vois que c'est trop facile, bah, tu rajoutes 3-4 renforts discretos, quoi. Tu vois. Sans qu'ils le savent. Ah ouais. Et du coup, le but, c'est vraiment de les submerger, parce qu'après, t'as un vrai côté... tu te bats vraiment contre la montre. Quoi. Ouais, En c'est fait, clair. Je sais pas si vous avez déjà fait un petit peu des sessions comme ça, ou des petits jeux comme ça, où tous les tours, il y a un truc qui arrive. Si, moi je le Ouais, fais ouais, assez c'est souvent intéressant. même, parce qu'en fait, moi je le considère un peu comme un combat de boss en soi. Ouais. Moi j'aime bien dans ce système-là, en fait, de dire si c'est toi qui as cet effet de surprise, c'est toi la superpuissance, en fait. Pour moi, il faut vraiment que les joueurs sentent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Donc il faut vraiment que ce soit eux qui aient l'avantage pendant un moment, puis ensuite qu'ils sentent que l'avantage part de leurs Ouais, mains. ouais. Et que vraiment ils savent qu'au bout d'un moment, en fait, ils vont lâcher prise, en fait. Et en fait, ouais, il faut vraiment le voir comme un combat de boss, je pense, où ils ont un avantage pendant un moment, puis ensuite le boss va reprendre un avantage, donc du coup ils seront dans une phase creuse, avant de soit partir, soit gagner. Mais dans tous les cas, si leur objectif c'est, je sais pas ce qu'on peut imaginer comme objectif là pour ici, je pense que pour Eren et dans l'attaque des titans, c'était faire un carnage sur tout. Ouais, c'était marquer les C'était- esprits, voler ouais, le pouvoir marquer les aussi de son adversaire. C'est ça, Ils donc ont- pour moi, s'ils ont réussi ça, en fait, je vais leur accorder des petits avantages pour justement le début de la fuite, quand ils vont commencer à fuir. C'est un peu le combat de boss inversé, parce qu'aussi quand tu combats un boss, par exemple une créature qui est dans une caverne, par exemple, au début il est full life, Ouais, donc il est très puissant, et en fait avec le temps, bah, tu vas continuer de l'abîmer, de le blesser, etc. Donc il va perdre en efficacité, il va essayer de se défendre, mais bon voilà. effectivement. C'est un peu l'inverse en fait. C'est un peu la version, du coup, c'est eux les boss. Ouais, c'est c'est les ça, boss. exactement, c'est un peu le boss. C'est quoi. eux le boss. Mais ouais, je pense qu'il faut qu'il y ait... De toute façon, je pense que dans leur plan qu'ils ont préparé, il faut qu'ils aient aussi une porte de sortie. Il faut Ouais. qu'ils réussissent les étapes de la porte de sortie, quoi. Mais de toute façon, s'ils réussissent, il faut les récompenser à chaque fois, quoi. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est un point qui me semble très important. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur cette scène? Moi, ça me paraît déjà pas mal. Hein. Ouais, ça me paraît pas mal, hein. Il y a pas mal d'idées et tout qui peuvent être bien. cool, hein. Bah, dites-nous si ça vous inspire, et en commentaire, n'hésitez pas à nous linker des scènes de séries ou d'animés que vous aimeriez, qu'on imagine en roleplay pour vous aider, ou pour se donner des situations un peu drôles, quoi. Mettez un commentaire.